Lopez, Ludiclandais, joueur d'ici, joueuse d'ailleurs. Cette semaine, nous vous présentons le jeu Humanity, édité chez Bombix, un jeu pour 2 à 4 personnes à partir de 14 ans pour des parties de bien 90 minutes. Qu'est-ce que tu fais, Stéphane? Bien, moi, j'ai commencé, tu vois, bien bonjour à tous, par la règle. La règle est dans un livre, dans ce livre cartonné, avec des illustrations magnifiques, et qui va vous raconter, donc déjà, bien sûr, vous allez retrouver la règle du jeu que Laure va vous expliquer par la suite, mais toute l'histoire de cette conquête de Titan. Titan, qu'est-ce que c'est? C'est un satellite, c'est le satellite de Saturne, qui correspond à peu près à une vie possible, comme sur la Terre, mais bien sûr, il fait moins 180 degrés dessus. On a détecté, oui, on a détecté du liquide, mais c'est du gaz en fait. Du gaz à moins 180 degrés, comme éthane, des choses comme ça. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a des rivières de gaz dessus, avec une atmosphère beaucoup plus importante sur la France, sur la Terre, il y a à peu près 100 km. Là, on est entre 200 et 800 km. Ah oui, d'atmosphère. Il y a possibilité d'y aller, mais pour y aller, il va falloir bosser, et c'est tout ce que ce jeu va nous mettre en place en fait. On va aller sur la Lune, on va aller ainsi de suite. Il y a déjà eu plusieurs expéditions. Ils ont fait des expéditions, on a envoyé des sondes à partir de la Lune, ainsi de suite. On a détecté toutes ces choses-là. Donc et dans les projets, jeu, il y a vraiment le côté recherche, exactement, en rapport avec une base, un rapport avec Titan, l'exploration de Titan. Le satellite donc de Saturne. Inspiré peut-être des travaux de la NASA ou... Et à l'intérieur de ce livre, donc il y a plein d'histoires qui sont racontées, donc il y a une vraie petite histoire. Et après, on va retrouver des illustrations qui ont été offertes par la NASA, par l'ESA, la version européenne de la NASA en fait. Ah oui, assez prestigieux quand même. Tout à fait, avec des illustrations, toute la chronologie de ce qui a déjà été fait et de tout ce qu'on pourrait faire et du coup ce que nous on va faire à travers ce jeu-là pour arriver en 2073 sur Titan. D'accord, avec une station implantée sur Titan et nous serons joueurs et joueuses des astronautes qui allons tenter de gagner un maximum de points dans le jeu en fait. C'est-à-dire d'avoir le maximum de points grâce à la base que nous allons chacun construire devant nous à partir de modules et d'expériences scientifiques que l'on aura réalisées à partir de la station basée sur Titan donc. Et bien j'enchaîne du coup avec le jeu. Donc ouais, tout un travail vraiment éditorial, les auteurs qui sont passionnés certainement de ces progrès scientifiques sur... ils ont un petit peu divagué bien sûr dans des choses comme ça. Ils ont fait plein d'autres jeux super sympas. Mais là, il y a un vrai travail. Et la NASA a offert des images d'archives, etc. Donc c'est très chouette. Et des illustrations aussi. Et des illustrations, des images, dont le pied de Neil Armstrong sur la Lune, il y a tout dedans. C'est magnifique. Ouais, le livret est vraiment chouette, il y a vraiment des choses à lire, c'est chouette. Est-ce qu'on ne peut pas plutôt parler carrément d'un livre de règles? C'est vraiment un livre. Il y a une histoire, non? Il y a une petite nouvelle à l'intérieur, il y a vraiment une nouvelle qui est racontée, franchement. On apprend sur la vie des différents astronautes. Donc là, nous incarnons pour Stéphane Gabriel, avec sa base Theia. Et moi, j'aurai une base à construire qui est la base de Krios et je suis Yuka. Yuko. Le projet est en effet de faire 4 stations. Exactement. Donc là, voilà, nous on est 2 joueurs, donc on aura chacun notre station réalisée. Donc on peut jouer jusqu'à 4 évidemment. Il y a une mise en place qui va être donnée par le jeu. Donc la mise en place à partir du bras articulé de la station. Si vous êtes 4 joueurs, vous allez implanter, donc le premier joueur s'implantera ici, le second, le troisième, le quatrième. Là nous sommes 2, donc oui c'est comme ça ou c'est plutôt ici je pense qu'on s'installe, oui. Voilà. Tout est indiqué derrière vos paravents. Donc on a chacun un paravent puisque nous allons cacher tout au long de la partie les jetons progrès scientifiques derrière notre paravent. Mais vous avez toute une explication derrière ce paravent. En fait, les iconographies sont très claires. On vous indique comment mettre en place votre station. Donc au départ, vous avez un module qui vous permet de récupérer de l'énergie qui vaut pour n'importe quelle autre ressource. Mais il y a des modules qu'il faudra construire à partir de cette ressource énergie. Vous aurez un module pour des élevages d'insectes, puisqu'il va bien falloir créer de la protéine pour se nourrir. Donc là, en l'occurrence, ce sont des insectes. Vous avez un module pour la glace, pour l'eau, la glace, je crois, voilà, c'est ça, j'ai plus les termes. Et un autre module qui vous permet de produire de l'hydrogène, non, ou de méthane, du méthane. Du méthane, tout à fait. Plutôt. Et puis, vous avez autour de votre base 3 obstacles, par exemple des aspérités sur le terrain ou des grosses roches, etc., qui vous empêchent de construire d'autres modules. Donc, vous allez tenter aussi d'enlever ces obstacles en y travaillant dessus.
Donc, je vous montre juste que sur le paravent, vous avez la mise en place qui est très bien faite avec vos 2 premiers astronautes qui sont ici, puisque Je vous aurais le dernier, zoomé, hein, parce voilà, que ouais. là, t'es un peu loin. On a chacun 3 astronautes, important pour 2 ce qui sont actifs et qui vont travailler sur la base, enfin si on veut qu'ils travaillent sur la base, et un autre qui est déjà mobilisé sur le terrain. Ici, on vous explique comment vous gagnez des points de victoire en fonction des modules serres que vous allez mettre en place sur votre base. Ici, on vous explique donc les points de victoire pour chaque mission que vous allez réaliser. À côté du plateau scoring, vous avez d'ailleurs deux plateaux de scoring. Vous avez le scoring au niveau des points de victoire et au niveau des progrès scientifiques qui vous feront gagner des points de victoire à la fin de chaque manche. Puis à côté, vous avez 3 missions installées. Donc il y en a différentes. Vous allez en choisir une de chaque en fait à chaque manche. Et à chaque manche ou pour la partie? Pour la partie. C'est pour la partie, pardon. Donc il y en a plein de différentes. Vous ne jouerez jamais avec les mêmes missions. Les parties sont quand même différentes parce que les modules n'arrivent pas au même moment, ni les expériences scientifiques. Et vous ne jouerez pas avec les mêmes missions. Puis ici, on vous explique que pour 3 ressources identiques, par exemple méthane, vous pourrez récupérer, enfin utiliser une ressource hydrogène, je pense que c'est. Pour 3 ressources glace, vous pouvez récupérer de l'oxygène. Et pour 3 ressources insectes, vous pouvez l'utiliser comme une ressource protéine. L'énergie vaut pour 3 ressources pour chacune des ressources de base. Donc avec de l'énergie, vous pouvez l'utiliser comme la ressource insecte, comme la ressource glace, comme la ressource méthane. Donc voilà, tout est indiqué derrière votre paravent. Vous le gardez à côté de vous. Et sinon, en face, vous aurez votre station. Votre base, pardon. Un petit peu en premier joueur. Voilà, c'est toi le premier joueur. Donc tu as ce jeton-là et Mission. on le changera. Car notre mission, c'est la mission, ça fait partie Humanity. du programme Humanity. Programme Humanity. Et on est exactement. à bord du vaisseau Terra Nova. Il me Très semble. bien. Nos 3 astronautes en début de partie, ils ont une force de travail de 2. Vous allez tenter au cours de la partie de gagner en force de travail et vous pourrez gagner jusqu'à 4 en fait. 4. Chaque astronaute aura une force de travail de 4 au maximum. Un tour de jeu se passe comme ça. Vous allez soit activer vos astronautes, pour activer des modules dans votre base, ou alors vous allez envoyer un astronaute ou vos 2 astronautes sur la station face à un module ou une expérience scientifique que vous voulez réaliser. Donc quand je me place devant un module, le module, si je peux en payer les ressources demandées, donc ici, à l'angle en fait de la carte, vous aurez les 2 ressources demandées. Là, c'est 2 ressources de base, glace. Ce module-là, je l'installerai à l'emplacement initial de mon astronaute, c'est-à-dire qu'il se trouvait là, l'astronaute, donc mon module viendra forcément ici. D'où l'importance de réfléchir à l'emplacement quand vous allez récupérer vos astronautes en fin de tour. Où est-ce qu'ils vont s'installer dans votre module? Parce que quand vous les renverrez récupérer en fait un module, le module va s'installer à cet endroit-là. Soit cet astronaute se place ici pour récupérer une expérience scientifique en payant bien sûr le coût, les ressources indiquées en bas de carte. Et ces expériences scientifiques vont vous faire gagner des choses, des bonus. J'expliquerai, j'y reviendrai plus tard. Quand j'active, donc lui je ne l'avais pas acheté, hein, je ne peux pas me le permettre pour l'instant. Au début de la partie, vous avez quand même quelques ressources de base utilisables de suite. Donc les modules, Cédric, tu feras un zoom sur les modules. On voit que chaque côté du module, vous avez la ressource disponible. Donc là, c'est un élevage d'insectes. Donc si mon module est comme ça dans ma base, je n'ai pas de ressources disponibles. S'il est comme ça, j'ai un insecte disponible. Ici, ce sera 2. Ici, ça sera 3. Donc au début, il faut regarder ce qui est en bas de nos modules. Donc au début, on a une ressource disponible de chaque type. Et à mon tour de jeu, si je veux activer un astronaute dans ma base pour travailler sur les modules, eh bien je décide quel module je fais travailler. Donc j'ai une force de travail de 2. J'ai le droit de tourner d'un cran le module, par exemple, glace. Et donc j'aurai non pas une, mais 2 ressources disponibles, puisque j'étais déjà à 1 de base. Je veux travailler, par exemple, sur la production de méthane. Je tourne le module, donc maintenant j'ai 2 méthanes disponibles. Mais si je voulais, par exemple, activer le module central, qui est la production d'énergie, par contre, vous voyez en bas de la tuile qu'il y a 2 petites flèches blanches. Ça veut dire qu'il me faudra une force de travail de 2 pour le tourner d'un cran. Donc là, ça me coûtera toute la force de travail d'un de mes astronautes. Qui est à 2. D'où l'intérêt qui est à 2.
effectivement, pour le moment, d'où l'intérêt d'augmenter sa force de travail. Pour augmenter justement cette force de travail, il faudra, donc par exemple, j'ai déjà enlevé ce... Alors, j'explique d'abord comment on enlève les obstacles. Vous pouvez aussi utiliser votre force de travail pour, c'était à quoi? À 3. Pour tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, cette fois, les obstacles. Donc là, il faut travailler 3 fois sur cet obstacle pour le dégager. Donc 1, 2 et 3. Une fois que j'aurai travaillé 3 fois, avec une force de travail de 3, hein, sur cet obstacle, il va sauter et je vais gagner 3 sur la piste de recherche. Donc je vais avancer mon pion de 3. Tiens, tu n'as pas mis tes pions. Oui, tu me dis. Ici, c'est là où on voit donc la piste de progrès plutôt, c'est ça, et l'autre, la piste de score. Donc cet obstacle, par exemple, je l'avais dégagé. Puis, cher astronaute. Donc, une fois que j'ai activé mon astronaute, il se retourne, c'est-à-dire pour montrer qu'il est plus actif. Celui-ci, je l'envoie ici pour récupérer par exemple ce module avec mes 2 glaces disponibles. Donc je tourne mon module de production de 2 puisque j'ai utilisé 1 fois, 2 fois la ressource. Ce module-là, je décide par exemple de l'installer ici. Alors non, c'était pas ça l'exemple que je voulais faire. Hop, je fais du rétro, je sais plus comment on appelle ça. Tu fais du rollback, mais ça du rollback. Oh, vous vous calmez. C'est un exemple. C'est la spécialiste du rollback. Donc, j'avais envoyé, par exemple, cet astronaute qui était ici, par exemple, le tour d'avant, bref. Donc, le module s'installe ici. On voit que j'ai recomposé un carré, en fait, de 4 modules. De 2 couleurs différentes maximum, et c'est important. Dans ce cas, je récupère donc un point de victoire, qui est symbolisé par ces petits jetons, que je mets à l'intersection, en fait, au milieu des 4 modules. Et comme j'ai effectivement 4 modules de 2 maximum couleurs différentes, eh bien, je peux augmenter de 1 la force de travail d'un de mes astronautes. Donc, je choisis, peu importe s'il a été mobilisé sur la base ou peu importe s'il a travaillé sur sur la station ou s'il a travaillé sur ma base, je décide par exemple d'augmenter cette force de travail de 1, donc je retourne le jeton et ma force de travail passe à 3. Donc ça, c'est vachement intéressant. On va jouer comme ça jusqu'à ce qu'on ait mobilisé nos 3 astronautes. On vérifie si on a réalisé une mission, c'est-à-dire que vous avez des missions réalisées, mises en place en début de partie. Par exemple, celle-ci, elle me dit que si j'ai 3 modules adjacents de même couleur, je gagne cette mission. Ici, vous voyez que j'ai gagné 3 points de victoire, donc j'augmente sur la piste de scoring. Tout est bien détaillé. Et puis surtout, une fois qu'on a bien compris les icônes, etc., ça se joue tout seul. C'est quand même assez rare les fois où on est reparti dans la règle pour avoir des détails de points de règle, moi j'ai trouvé. Donc très bien fait pour ça. Cette mission, je la gagne. Par contre, attention, il y a bien noté 3 ou plus. Ça veut dire qu'à tout moment pendant la partie, si un astronaute a réussi à dépasser cette mission-là par rapport à moi, c'est-à-dire que moi j'avais donc 3 modules adjacents identiques, et puis Stéphane construit le 4e module adjacent de même couleur chez lui, eh bien il va me piquer la mission. Et donc moi je vais diminuer de 3 sur la piste de scoring et lui il va avancer de 3. Donc voilà, ces missions-là évidemment on peut se les piquer. Qu'est-ce que j'ai à dire d'autre? Alors l'importance de là où on va placer nos astronautes. Je vous mets un exemple. Ici, j'avais construit ce module plutôt que celui-là. Stéphane s'était placé ici, façon, je joue bien, hein. Avait récupéré ce module. Par contre, tu as oublié de mettre une force de travail ici. Ouais, force de 2. On a tous une force de 2. Force de 2, j'ai mis. À la fin du tour de jeu, on va sortir les 2 modules s'ils étaient toujours présents. En bas du plateau qui tourne, le plateau central du plateau de jeu, vous avez des croix blanches. Tous les modules qui sont encore présents dessous, hop, on les enlève. Ils ne seront pas joués pendant ce tour. Et on va déplacer le bras articulé jusqu'au prochain module. Vide. Ah ben mon exemple il marchait pas. Par exemple, j'avais pris celui-là. Les astronautes. Bien cet exemple-là, parce que du coup, oui, je vais montrer. Oui, bon, je montre. On le voit là sur l'écran? Oui, on le voit. Très bien. Donc, tous les astronautes qui sont avant le bras, donc par exemple celui-ci qui avait travaillé et qui avait récupéré ce module-là, je récupère cet astronaute et il redevient actif. D'ailleurs, tous ceux qui ont travaillé sur ma base aussi redeviennent actifs. Par contre, Stéphane, le bras articulé s'est arrêté juste devant lui. Il ne pourra pas récupérer au prochain tour cet astronaute. Donc il faut vraiment que le bras articulé ait dépassé les astronautes et dans ce cas, ceux-là sont mobilisés à nouveau sur nos bases respectives. Tu es dans le SAS. Je suis dans le SAS, ouais. Ça veut dire qu'au tour prochain, Stéphane, il n'aura plus ce personnage-là. voilà, une action. Qu'un astronaute de force disponible. 2, je l'ai pas encore modifié. Voilà.
D'où l'intérêt aussi de réfléchir à comment on place et où on place nos astronautes. Donc ça c'était jeté. Qu'est-ce qu'il faut que je dise? Ah oui, Comment on les fait augmenter? si je viens de l'expliquer. Quand tu as construit 4 modules, il faut qu'ils soient de maximum de couleurs différentes et tu augmentes d'une force de travail l'un de tes astronautes. Ensuite, ce qu'il fallait que je dise, ah oui, donc à tout moment pendant la partie, soit parce que j'ai fait sauter des obstacles, soit parce que j'ai récupéré une expérience scientifique qui me donne le bonus d'avancer sur la piste de recherche, eh bien on va avancer nos jetons. Donc je vous montre l'exemple. Par exemple, Stéphane avait dépassé 1 et moi j'étais ici par exemple. Donc fin de manche cette fois-ci, donc on va faire comme ça plusieurs tours, et dès que l'on ne peut plus, oui j'explique, on joue en 3 aires, vous avez ici les boîtes où on range d'ailleurs le matériel, très bien fait aussi. Là on est sur l'aire 1, quand on ne peut plus réapprovisionner parce qu'il n'y a plus assez de modules, puisqu'à chaque début de tour, on replace des modules une fois que le bras articulé s'est déplacé, ici et ici. Donc par exemple j'ai épuisé la pioche, mais on a réussi à remettre des modules. Ce n'est toujours pas la fin d'air. Par contre, ça déclenche la fin de l'air si je ne peux pas remettre en fait un module, s'il manque un module, un emplacement, un hangar en fait vide et qu'on n'a pas pu mettre de module à la place. Dans ce cas, ça déclenche la deuxième ère. Par contre, ne sont jamais remis en place les missions scientifiques. On les enlève de la première ère et on met tout de suite la deuxième ère. Oui, la deuxième ère, exactement. Mais par contre, à la fin de chaque tour, on n'en remet pas. C'est ça que je dis. Donc j'en reviens sur la piste de recherche. Si à la fin de l'ère, on est comme ça, Stéphane va gagner 1 point de recherche. Donc il va placer derrière son paravent. On ne va pas le voir. Parce qu'il a dépassé, pardon, sur la piste de score. Voilà, c'est ça, la piste de score. Il a dépassé le stade 1 de recherche. Par contre, il va gagner aussi un deuxième point parce qu'il y a un astronaute, une astronaute en l'occurrence derrière lui, sur la piste. Donc, il gagne un point supplémentaire. Ça veut dire que si nous étions dans une configuration à 4 joueurs et que Stéphane était en tête de tous les autres astronautes, il gagnait déjà 3 points parce que les 3 astronautes sont derrière lui, plus 1 point parce qu'il a dépassé le stade 1. Donc là aussi, la piste de recherche, elle est hyper importante. On va aller gagner des points supplémentaires grâce à ça, puisque ce seront des points de victoire supplémentaires en fin de partie. Mais ils sont cachés tout au long de la partie derrière votre paravent, c'est ce scoring-là. Les points de victoire, on les gagne directement. Mais par contre, chaque fois que vous placez un module ou vous gagnez un bonus point de victoire, vous prenez aussi le point de victoire que vous placez par exemple sur le module sur lequel il vient. Ce qui fait qu'à tout moment dans la partie, on peut se rappeler où on en est des scores. C'est-à-dire que je me dis, ah mais je ne sais plus si j'avais avancé là, je suis à 4, mais j'ai bien 5 pions score. Ah ben j'ai oublié d'avancer ici sur la piste de score. Donc ça c'est pas mal aussi, parce que pendant la partie, ça bouge pas mal quand même. Qu'est-ce qu'il fallait que je vous dise? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ah oui, les expériences scientifiques, ce sont des espèces de trames, je ne sais pas, j'ai pas retenu le nom, ce sont des espèces de bases où on avance donc scientifiquement, ce sont des expériences scientifiques. Vous avez donc 3 modules que vous assemblez, enfin 3 expériences scientifiques. Vous avez un début, un milieu et une fin. Hop. Parce que tout début a une fin. Voilà, tout début a une fin, on les place dans le bon ordre, tac, tac, tac. Ça aussi c'est important parce que vous allez gagner des points de victoire en fonction de si vous avez débuté un module, si vous l'avez continué ou si vous l'avez terminé. Vous allez gagner des points de victoire en fonction. Et il y a aussi des objectifs, des missions, pardon, qui vont vous dire, par exemple, là, il faut avoir 3 modules intermédiaires pour gagner les 3 points de victoire. Et vous pouvez toujours vous faire piquer la mission. Ça, c'est... Ouais, ce sont des expériences, tu disais. Des expériences scientifiques. Ouais, mais en fait, tu en places 3. Je vois dessus, voilà. On peut en commencer autant qu'on veut, mais pour les terminer, il faudra vraiment avoir un début, un milieu et une fin de cette expérience, en fait, de ce module. J'ai peut-être à peu près tout dit. Fin de partie, du coup. Oui, fin de partie. Alors, non, je reviens juste sur les modules. Attention, plus les aires avancent, enfin on arrive à la 2e ère et la 3e ère, plus les modules vont coûter en ressources, pas forcément des ressources de base, mais des ressources avancées. Et ces ressources avancées, il faut que vous ayez à acheter les modules qui vous font gagner des ressources avancées pour pouvoir les obtenir par la suite, pour pouvoir acheter d'autres modules. Et ça, c'est important, et notamment au niveau des expériences scientifiques, parce que plus vous avancez dans la recherche, plus vous réussissez à produire des ressources
de façon importante, enfin en tout cas les ressources avancées, plus les expériences scientifiques évidemment vont vous demander non plus par exemple, non plus des insectes de base, mais carrément des protéines, des barres protéinées par exemple, pour réaliser certaines missions scientifiques ou pour acheter certains modules. Il y a aussi des modules qui vont vous permettre de choisir une couleur. J'en avais mis un... Ah, je ne l'ai pas mis. Bon bref, je le montre. Voilà, par exemple, si vous achetez ce module, en payant la ressource, hein, bien évidemment, vous voyez qu'il y a un côté bleu, un côté jaune. Donc quand je gagne ce module, tout de suite, je vais aller chercher, ici c'est disponible à côté du plateau de jeu, le module, et je choisis si je le mets côté orange ou côté bleu. Et ça va être important aussi parce que vous avez certains modules, et notamment les violets, qui vont vous faire gagner des choses si vous avez à côté, si vous avez adjacent à ce module-là, un module orange par exemple. Dans l'R 2 et dans l'R 3, vous avez des modules qui vous font gagner, quelle que soit la couleur adjacente, enfin certaines couleurs, etc. Chers. Mais ils sont plus chers, évidemment. Il y a un scoring particulier pour les serres. Évidemment, dans la partie, vous allez tenter de construire des serres, puisque c'est important, hein, la production, enfin les plantes, l'oxygène, etc. Bref. Ces modules-là, si vous en mettez un dans votre base, vous gagnez 1 point. Si vous en collez 2 adjacents, enfin si vous en avez 2 dans votre, dans votre base, mais adjacents de formes différentes, vous gagnez 2 points et la troisième serre c'est 3 points. Vous n'avez jamais le droit d'avoir 2 serres identiques collées l'une à l'autre. Par contre, vous pouvez en avoir 2 identiques dans votre base, mais pas adjacentes. C'est important. Et donc, il existe des serres cylindriques, rectangulaires et hexagonales. Voilà, tout à fait. Et il y en a une joker, en fait, vous choisissez la forme pour gagner les points en fonction. Là, on a tout expliqué. Pas mal de matériel, effectivement, on ne voit pas tout pendant les parties, ça c'est important de le rappeler. Alors que comment on compte les points à la fin, parce qu'on ne compte pas que les points qu'on a comptés là. Pas que ce qu'il y a ici sur le plateau là. On compte quoi d'autre? On va rajouter les scientifiques que tu auras cachés derrière. Voilà, tous les jetons progrès qu'on a cachés derrière son paravent, ici je l'ai dit, vont vous compter des points de victoire, plus là où vous en êtes sur la piste de scoring. Et normalement, c'est tout, puisqu'on aura déjà compté au fur et à mesure de la partie les obstacles sortis, les modules, les connexions entre 4 modules qui vous ont octroyé des points de victoire tout au long de la partie. Normalement, on les aura déjà comptés. Donc c'est un peu la surprise quand même parce qu'on aura augmenté sur la piste de scoring, mais si quelqu'un, on ne se souvenait plus, a plus de jetons progrès que vous, il va peut-être vous dépasser et au dernier moment, vous vous rendez compte que vous ne gagnez pas la partie. Enfin moi la dernière, je l'ai gagnée, j'étais assez fière de moi. Ouais, ça va. Très intéressant. Comme ça à chaud là, c'est quoi? C'est un expert, un initié, un débutant? Alors je le dirais, moi je le classerai dans les jeux experts. Ou intermédiaire. Intermédiaire plus, on va dire. C'est des initiés plus, experts. Ouais, il est noté à partir de 14 ans quand même. Ouais, parce qu'il y a eu une anticipation. C'est ça, il y a de la programmation quand même. Il y a plusieurs phases, il y a des choses remises à zéro, il y a plein de modules. Il y a quand même pas mal de petites choses. La règle est super bien faite, hein, mais quand même pas mal de petites choses à prendre en compte, à gérer aussi. Oui, et en ça, ils l'ont noté à partir de 14 ans quand même. Donc pour moi, c'est un intermédiaire plus ou un expert. Voilà. T'en es à combien de parties à peu près, Laure, là? 2, 3. 2, 3, ton ressenti, on a envie de refaire une partie parce qu'en fait, tantôt on fait la stratégie des serres, on essaye un peu de tout faire, mais on ne peut pas tout faire. Tantôt on va essayer... parfois il y en a qui s'en sortent sans faire forcément, en ayant récupéré beaucoup de modules, par exemple de ressources pour produire des ressources avancées, parce que vous avez des modules, vous en avez plusieurs dans la partie, qui vous font gagner des ressources énergie. Et l'énergie, c'est un joker qui remplace n'importe quelle ressource de base. Donc on peut essayer aussi de s'en sortir comme ça, mais enfin, on est quand même sacrément embêté quand on n'a pas de ressources avancées dans le jeu. Du coup, est-ce qu'il n'a pas un petit côté opportuniste? Ah, il y a un petit peu parce que quand on est le par rapport à ce qu'on peut récupérer premier joueur, et selon les modules qui sont sortis, les autres joueurs, du coup. On va peut-être directement récupérer le module peut-être le plus intéressant à ce moment-là de la partie, mais c'est aussi peut-être le module le plus intéressant à ce moment-là de la partie par rapport à l'avancée de développement, voilà, c'est ça, merci, de votre base. Donc, c'est quand même assez particulier. Après, on peut clairement piquer sous le nez d'un adversaire un module qui l'intéressait, parce qu'on sait où en sont les adversaires, on sait ce qu'ils produisent. Ah, toi, je vois que tu produis 2 méthanes. Ah, mais ça, il coûte 2 méthanes, je pense que tu vas vouloir le prendre parce que ça va t'arranger. Je vais te le piquer sous le nez si je le peux, parce que j'essaye... Voilà. Mais on est vachement quand même concentré sur sa base, surtout les premières parties. Alors, une dernière question, après je vous laisse tranquille. Hein.
Qu'est-ce qui a été pour toi le plus dur à gérer dans ce jeu-là? Est-ce que c'est pas le fait d'aller finalement sacrifier un de tes Oui, c'est tes ça. C'est-à-dire que astronautes, quand il y a un module qui est vraiment intéressant, mais qu'il est très très loin On au risque niveau de du ne pas bras le récupérer. articulé, on risque de, voilà, on récupère pas son astronaute pendant parfois 2 tours, quoi. Moins d'action du coup. Donc on sacrifie, voilà, c'est ça au niveau de la planification et de l'anticipation qui est difficile à gérer, mais c'est tout le sel du jeu, justement. Exactement. Après, sa force, voilà, c'est un thème fort, immersif, de Immersif. la programmation, du beau matériel. Très Tout est présent, intéressant. voilà, très intéressant à puis, jouer. Et puis vraiment, la thématique correspond, enfin, tout On y va coule de dedans. source. Ouais. On comprend qu'il nous faut certaines ressources pour accéder à certains modules, puis ces modules-là vont nous permettre de créer des ressources avancées, puis il va falloir évidemment avancer sur les progrès, faire des expériences scientifiques pour avancer dans le progrès, pour gagner des points, etc. On comprend vraiment la compétition aussi entre différents pays pour construire des bases et gagner des points de victoire. Enfin vraiment, c'est intéressant pour ça et le thème a été très bien choisi. Le thème est lié à la mécanique, Ouais. le mécanique est lié au thème, donc vraiment là, il y a quelque Le chose qui sort, matériel, voilà, le matériel est chouette. On a vraiment des petits astronautes. Le matériel après ne demandait rien de plus que des tuiles cartonnées. Il n'y a plus qu'à embarquer. Les illustrations sont très chouettes. Ouais, voilà, il n'y a plus qu'à embarquer. Mais Et même on la- a envie vite de refaire une partie, même si la partie peut être longue, hein, 1h30, facile de jeu. On a envie de refaire une partie parce qu'on va essayer d'explorer différemment, d'abord de virer d'abord les obstacles parce que c'est hyper intéressant de pouvoir placer ces modules comme on le souhaite. Parfois on va se dire bon, je m'attarde pas sur les obstacles, j'essaye de faire autrement pour gagner plus de points comme ci comme ça. Et on a vite envie de refaire une partie, ouais, clairement. Moi, je mettrais un petit plus sur le rangement de la boîte qui est ultra optimisé. Oui, je montre d'ailleurs. Hop. Donc la boîte, vous avez vraiment à l'intérieur. Et ça, c'est important pour ce style de jeu. Hein. Déjà, le carnet est hyper beau, le livre, vraiment. Ici, il y a encore une petite boîte dans laquelle vous rangez les astronautes, toutes les petites boîtes du matériel lié à chaque astronaute. Et puis, vous avez, donc ça, c'est les petites boîtes personnelles. Et vous avez donc les boîtes faites pour ranger les modules selon les aires et une boîte spécifique aux missions. Je ne l'ai pas sortie. Bon, il y a une boîte aussi pour les missions. Elle est Si, elle est là. Si, là. Voilà. Donc vraiment très chouette. Il y a un vrai beau travail sur ce jeu-là. Merci Bombix de nous avoir envoyé cette boîte-là. Pour en parler, ouais, et jouer. Nous, on a décidé de faire une vidéo sur ce jeu parce qu'il nous a vraiment plu. Sinon, je pense qu'on ne se serait pas forcément attardé dessus, je préfère le dire. Donc, c'est pas une vidéo qui est sponsorisée, mais on remercie Bombix, évidemment, de nous avoir aucune de nos offert... vidéos est sponsorisée. Non. Mais merci Bombix de nous avoir envoyé ce jeu en avant-première, puisqu'il sort la semaine prochaine. Le On en 6 reparlera. octobre. On en reparlera vite fait, bien sûr, dans Oui, notre dispo, Les jeux mais sont là, ouais, tout à fait. on ne s'attardera pas dessus puisqu'on a fait une vidéo spécifique dessus. On mangera peut-être à l'occasion les petites protéines d'insectes. Oui, alors sur le stand de chez Bombix, pendant le festival pro de Vichy, ils nous offraient à l'apéritif des petits insectes grillés, version curry, version thym et fines herbes, et version fruits rouges et excellent, chocolat. c'est vrai que Toi, t'en as pas mangé, toi. Mais non, je venais de me Non, brosser les non, dents. Ah, c'est pourri, quoi. Dernière chose à dire, l'inverse n'est pas vrai quand je dis qu'on a vraiment fait un zoom sur ce jeu-là, on explique le jeu entièrement parce qu'il nous a plu. L'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire qu'on ne peut pas présenter tous les jeux, mais il y a énormément de jeux qui nous plaisent évidemment, il y a des sorties jeux toutes les semaines. On pourrait faire des vidéos. Et on a voilà. quand même beaucoup de jeux qui sont hyper intéressants, surtout. quel que Quand même soit du travail à l'âge. côté. Ouais, quel que soit l'âge et quel que soit le goût de chacun, vraiment. Donc, on ne peut pas se permettre de faire des vidéos à chaque fois, mais on essaye et voilà, on n'en a pas fait beaucoup, mais là, c'est Ouais, très bien. une des 4e peut-être vidéos de jeux spécifiques. Voilà, amusez-vous bien avec Humanity. Bonne découverte. On n'a pas cité les auteurs. Johan Levé, Fred Ogy, Paul... alors c'est Johan Levé, pardon, l'auteur du jeu. Les illustrateurs sont Fred Ogy, Paul Chadesson, Pierre Lazarevic, et Rémi Paul. Donc félicitations sur ce travail autorial, sur ce travail d'illustration et ce travail d'édition via Bombix. Merci, à bientôt, Merci à amusez-vous vous. bien.